Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde consacrée au conseil en évolution professionnelle. J'espère que vous allez bien. Vous allez pendant 1h15 avoir la chance d'avoir sur scène des représentants des organismes qui vont pouvoir vous en dire plus et tout vous dire même d'ailleurs sur ce conseil en évolution professionnelle. Je vais demander à monsieur Sébastien From de nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir, ça va nous chauffer. Voilà, Sébastien, bienvenue. Asseyez-vous sur ce siège. Je vais demander ensuite à monsieur Philippe Aulin de nous rejoindre aussi. Philippe, bienvenue. Voilà, à côté de Sébastien, Laetitia Gamrasny nous rejoint. Bonjour Laetitia, bienvenue. Et Anne-Cécile Richard. Bonjour Anne-Cécile. Voilà. Non, gardez l'emplacement. Non, gardez. Attention. Rigueur, discipline sont les deux mamelles d'une table de conférence et table ronde réussie. Voilà. Tout le monde s'installe. Nous avons alors 4 organismes, on va dire, pour évoquer ce CEP. On verra dans le détail justement quel organisme peut être votre interlocuteur pour avoir recours au conseil en évolution professionnelle. On rentrera dans le détail avec Sébastien, Philippe, Laetitia et Anne-Cécile. Mais peut-être, et avant toute chose, on va vous présenter, vous allez vous présenter. Sébastien, on le voit sur votre titre, vous êtes responsable de centre pour l'APEC. Votre métier est l'APEC. Alors, mon métier, c'est évidemment de gérer une équipe de consultants qui accompagnent des cadres, des entreprises et des jeunes diplômés sur la question d'évolution ou de recrutement. Et l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. 3 missions: l'accompagnement de l'évolution professionnelle des jeunes diplômés des cadres, l'accompagnement à la recherche de compétences pour les entreprises et une activité d'observatoire du marché qui sert à nourrir les 2 missions de conseil, cadres et entreprises. Sébastien, en juste 2-3 chiffres, on ne va pas se noyer sous les chiffres, mais ça représente, c'est combien de centres, combien de conseillers en Ile-de-France? Alors, c'est 9 implantations de proximité, c'est plus de 280 collaborateurs qui sont à votre disposition pour vous conseiller et vous écouter pour mettre en œuvre vos projets. Merci Sébastien. Philippe, même défi. Vous présentez le groupement Évolution. Je m'appelle Philippe. C'est bien, jusque-là c'est vendeur. Bon, alors, plus sérieusement, donc, moi j'ai en charge des partenariats. Derrière le mot partenariat, il y a beaucoup de sens qui fait qu'on fait de la liaison avec beaucoup d'acteurs, avec le public. Le groupement Évolution, c'est un des opérateurs du CEP, du conseil en évolution professionnelle. Donc concrètement, nous sommes mandatés par France Compétences pour accompagner un public particulier qui est celui des salariés sous contrat de droit privé et les indépendants. Voilà. Donc là, c'est le public. Donc vous voyez qu'on vient en complémentarité d'un certain nombre d'acteurs et on va y revenir. Nous sommes installés sur 6 régions. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de l'Île-de-France. Et sur l'Île-de-France, donc, nous avons une 60aine de conseillers et conseillères en orientation, en évolution professionnelle, et répartis dans une 50aine d'agences. Merci beaucoup Philippe. Je vais enchaîner avec Anne-Cécile. On terminera la présentation de nos intervenants avec Laetitia, parce que là, on est sur un rôle transversal et particulier, et Laetitia aura la mission en plus de tout nous dire sur le dispositif de ce qu'est réellement le CEP pour qu'on sache de quoi on parle dans cette table ronde. Anne-Cécile. Oui, en complément de mes camarades. Donc moi, je représente Cap Emploi Île-de-France. Donc également Cap Emploi est présent dans tous les départements de France. Donc là, pour l'Île-de-France, on est présent sur chacun des 8 départements de la région. Et nous, notre périmètre en complémentarité de mes homologues ici présents, c'est l'accompagnement soit vers l'emploi des personnes sans emploi et qui sont en situation de handicap ou en tout cas de fragilité de santé, mais également l'accompagnement au conseil en évolution professionnelle des personnes qui sont en emploi, qu'elles soient salariées ou d'ailleurs agents de la fonction publique dans certains cas, travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc nous, notre volet complémentaire à celui des autres partenaires ici présents, c'est vraiment les questions santé-emploi, qu'elles soient présentes ou qu'elles soient en devenir. On va dire, si on commence à sentir qu'il y a une problématique de santé, qu'on veut réfléchir à son évolution professionnelle à horizon plusieurs années, on va y revenir après. Voilà, il ne faut pas attendre peut-être que la problématique soit trop importante pour pouvoir agir.
Alors, Pôle emploi et les missions locales sont aussi des acteurs, hein, des organismes qui peuvent vous proposer cette solution du conseil en évolution professionnelle. Et Transition Pro Île-de-France, qui organise ce salon de Génération Reconversion, est en soi un partenaire aussi actif. Laetitia, comment Transition Pro valorise l'accompagnement CEP? Et déjà, non, vos fonctions, Laetitia, commençons par le commencement. Oui, on allait très très vite là. Donc du coup, moi je m'appelle Laetitia Gamrasny, je travaille pour Transition Pro Île-de-France et j'ai un rôle de chargée de mission partenariat avec cette casquette que j'affectionne particulièrement, qui est celle de travailler en collaboration étroite avec les opérateurs du CEP. Donc effectivement, vous en avez 3 représentés ici, donc la PEC, Groupement Évolution et Cap Emploi. Il en reste 2 autres, les missions locales qui vont s'adresser aux jeunes de 16-25 ans et également Pôle emploi qui va s'adresser au public de demandeurs d'emploi. Donc Pôle emploi est présent sur le stand, les missions locales non, mais malgré tout, les opérateurs présents pourront aussi vous renseigner s'il y a un jeune de 16-25 ans qui veut poser des questions. Jusqu'à 26 ans moins un jour, elle a dit hier, la collègue. 26 ans moins un jour, soyons précis. Exactement. Et Transition Pro donc, a cette mission depuis le 1er janvier 2020 pour répondre voilà, à ta question, Miguel. Et donc, à ce titre, eh bien, nous travaillons ensemble pour fluidifier au maximum les orientations, faire des projets collaboratifs pour mutualiser les expertises de chacun, puisque chacun va vraiment avoir son public cible et on va faire en sorte de voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Voilà. Je vous passe les informations davantage de ce type, puisque ce qui va vous intéresser surtout, c'est de savoir le qui fait quoi, qui s'adresse à qui. Et avant cela, quand même rappeler les fondamentaux, ce dispositif, quelles sont ses caractéristiques en détail et vraiment les infos importantes à connaître pour tous, parce que, et on le dira, hein, finalement, ce CEP est assez méconnu. On va faire un sondage. Tiens, qui connaissait l'existence du Conseil en évolution professionnelle avant d'arriver ici? 3 personnes ici, 5, 6. On est à moins de la moitié du public présent. Donc c'est important de rappeler déjà en quoi consiste ce dispositif, Laetitia. Alors le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle, c'est un guide, une personne qui est là, un conseiller référent, qui va être là pour vous accompagner dans les questionnements que vous pouvez avoir au cours de votre carrière professionnelle et qui peut vous suivre selon le projet que vous allez déterminer. Donc je vais laisser mes collègues aussi compléter, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est gratuit, confidentiel, c'est personnalisé, et c'est neutre puisque vous n'aurez pas de lien avec votre entreprise. Si vous êtes salarié, votre employeur n'a pas à faire le relais entre le CEP et vous. Il aura forcément un rôle d'information sur lequel on va revenir, mais en tout cas, il n'aura pas à être tenu informé de ce qui se passe avec votre conseiller. Mais est-ce que l'employeur peut aussi le proposer? Alors, je vais laisser mes collègues répondre. Sébastien. Effectivement, l'employeur peut le proposer puisqu'il a même une obligation légale d'informer les salariés de l'existence du conseil en évolution professionnelle au moment des entretiens professionnels, à minima. Et c'est effectivement un dispositif qui peut être intéressant effectivement d'utiliser aussi en tant qu'employeur. Et donc, avec les organismes présents, plus Pôle emploi, plus les missions locales, on peut donc dire que ce CEP s'adresse à absolument tout le monde. Tout actif. Tout actif. 16-65 ans. Voilà. C'est moins de Tintin, mais voilà. Donc, demandeurs d'emploi, salariés, publics, privés, indépendants, professions libres, enfin, tout le monde est concerné, Philippe. Je me permets de rebondir sur le terme d'actif. C'est-à-dire justement, parce que quand on entend actif, certains peuvent imaginer qu'il faut automatiquement être que, entre guillemets, en activité. Or, on l'a bien évoqué, parce que chaque métier, vous savez, a des terminologies. Donc, on parle d'actifs occupés et d'actifs non occupés. Donc, faisons clair. Soit vous êtes en activité, en effet, salarié indépendant, ou soit vous êtes demandeur d'emploi. Point. Donc, dans les 2 cas, vous avez le droit à bénéficier du conseil en évolution professionnelle. C'est un âge de travailler, ça partit. Voilà, parce que, attention au terme d'actif, parce que des fois, on fait des raccourcis, donc ça s'adresse à tout le monde. Et Sébastien. Ce qui est aussi à compléter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le conseil qui est adressé ou qui vous est prodigué, il se fait en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on pourrait se dire, le meilleur interlocuteur pour discuter de mon évolution, c'est l'entreprise. Évidemment, l'entreprise, elle a une vision des métiers au sein de sa structure, de ce qui s'y passe. L'idée de faire appel à un acteur qui est neutre, il a une vision plus large
et va accueillir aussi votre parcours, votre projet, avec beaucoup plus d'indépendance et de neutralité. On ne vous connaît pas. Donc il n'y a pas d'élément de filtre ou de biais cognitif en disant ça va être possible ou pas possible par rapport à qui vous êtes. On va plutôt nous objectiver la réflexion par rapport à vos compétences, par rapport à vos motivations et par rapport aussi à ce que ça peut donner sur le marché de l'emploi si on veut bouger d'entreprise ou si on veut retrouver une entreprise. Il y a toujours cette notion de ce qui est réaliste et réalisable. Hein, ça revient toujours, ça. Oui, alors, je mettrai un bémol, ou en tout cas, je compléterai ce qu'a dit Sébastien. En effet, on a une obligation par rapport aux financeurs qui est Transition Pro Île-de-France sur certains dispositifs, c'est de s'assurer que votre projet, il y ait une notion d'employabilité. Oui. C'est dans ce sens-là que Sébastien soulignait l'importance d'avoir cette vision de l'employabilité. Oui. Mais je vous rassure, parce que le premier élément sur lequel on va travailler, c'est aussi avant tout vos envies. D'accord ? Et vos envies, on est toutes et tous différents. Donc, même si votre projet ou vos envies peuvent être quelque peu éclectiques, nous, en tout cas, on s'assurera, d'accueillir votre projet, on vous aidera dans les réflexions, et à un moment donné, la réalité faisant, bien sûr, on vous alertera et on vous invitera à vérifier la réalité, l'employabilité, parce que derrière, vous aurez la bonne surprise, en effet, ou certains freins en termes de financement. Voilà. Peut-être aussi, du coup, c'est complémentaire à ce que tu viens de préciser, et effectivement aussi, Laetitia, il faut savoir aussi que ce service, il est mobilisable, cet accompagnement tout au long de sa vie professionnelle, à plusieurs reprises. Pas parce qu'on a fait bénéficier une fois de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle que c'est fini, qu'on a grillé la cartouche, si je peux me permettre l'expression. Bien sûr. C'est vraiment tout au long de sa vie professionnelle, parce que le sens, l'esprit de la création de ce service de conseil en évolution professionnelle, c'est bien que chaque personne puisse être acteur de sa réflexion d'évolution de vie professionnelle. Ça, c'est vraiment important. Donc, on n'a pas les mêmes envies quand on démarre sa vie professionnelle, on n'a pas les mêmes envies peut-être quand on a 25, 30, 40 ans, etc. Et donc, successivement, on peut, et c'est important de se réinterroger aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les X prochaines années. Est-ce qu'on veut les faire encore en Île-de-France ? Est-ce qu'on veut les faire ailleurs ? Parce que c'est pas, le contexte aussi d'emploi ne sera pas les mêmes. Les métiers d'aujourd'hui ne sont plus ceux qui existaient en grande partie il y a 10-15 ans, et ceux de dans 10 ans n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Donc vraiment, il y a cette importance de toujours se questionner et d'être au cœur de sa propre réflexion pour ne pas la subir. Et ensuite, nous, on est là en guide, comme disait Laetitia, mais on est surtout là pour vous aider, pour aider chaque personne à se déterminer dans ses choix et dans ses options. Et au final, voilà, chacun doit se déterminer. Nous, on est là pour vous amener ça. Sébastien, vous vouliez réagir ? Oui, pour dire tout simplement, pour redonner aussi ces éléments de contexte, en fait, le CEP, vous pouvez l'utiliser à différents moments clés de la vie, ce que moi je vais appeler les rites de passage, le décrochage du premier emploi, du premier stage, quitter la première fois une entreprise, c'est pas évident. Ensuite, on a ces moments d'évolution, on va peut-être vouloir se former, comme le disait Anne-Cécile, le métier que je fais aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément celui que j'ai envie de faire pendant 10 ans. Première fois que je vais prendre un poste de manager, c'est des moments d'évolution qui peuvent être questionnants. Puis après, il y a des moments de remise en question. Ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que je travaille. Hier, je discutais avec un monsieur qui est venu sur le stand, il me disait « J'ai 52 ans, ça fait 22 ans que je fais ça, je veux plus. Je ne veux plus, je veux partir, je veux quitter l'Île-de-France par rapport à ce que tu disais. » Et à un moment donné, je lui dis « Oui, ces moments-là, on est rarement très objectif avec soi-même. L'entourage a plein de bons conseils à vous donner, mais l'entourage, il vous connaît trop. » Donc c'est important effectivement de faire appel à un acteur neutre. Et puis après, il y a aussi des moments, ce que je vais qualifier un peu d'épreuve professionnelle. On peut se retrouver en transition à un moment et c'est difficile et besoin de se faire accompagner aussi. Et puis, on a connecté tout à l'heure beaucoup la question aussi personnelle. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des épreuves de vie, à un moment donné, positives. On devient parent, on perd aussi parfois des proches, et qui amène à re-questionner le sens au travail et la place du travail. Et le CEP, à tous les moments que je viens de décrire, c'est votre partenaire. Derrière le P, il y a l'évolution professionnelle, mais c'est votre partenaire, c'est le sparring partner qui vient aussi vous challenger au moment où vous êtes en train de réfléchir. Pas pour vous dire c'est possible, pas possible, pour vous aider, comme l'a dit Anne-Cécile, à faire vos choix en toute conscience.
Il pourrait s'appeler le conseil en évolution personnelle, parce que, comme tu le dis, Sébastien, ça dépasse le cadre professionnel. On va rentrer dans le vif du sujet, sur le modus operandi, comment ça marche. C'est vrai qu'on se pose peut-être la question, comment on fait typiquement. Voilà, on est cadre, on s'adresse donc directement à l'APEC. Comment on fait concrètement pour avoir recours au CEP ? Tout simplement, on va sur le site APEC.fr, il y a un bouton qui s'appelle « Prendre rendez-vous » et vous allez effectivement pouvoir bénéficier d'un entretien de diagnostic dans lequel on va commencer à analyser votre parcours et puis définir ensemble c'est quoi l'objectif sur lequel vous voulez travailler. Dans certains cas, il y a des gens qui arrivent dans les bureaux des consultants en disant « Alors moi, ce que je sais, c'est tout ce que je ne veux pas faire ou plus faire. » Ça ne fait pas un métier, ça ne fait pas un projet. Donc derrière, on va repartir en fait sur vos motivations. Et puis d'autres arrivent en disant « Moi, dans 3 ans, je veux partir dans l'Ouest parce que mon conjoint ou ma conjointe va effectivement avoir une mobilité. » Et du coup, on part avec votre niveau de réflexion. On construit un parcours sur mesure qui va être composé d'entretiens, d'ateliers, de ressources. On va vous faire travailler aussi entre les différents rendez-vous pour vous aider à cheminer. Alors, je voudrais, même chose, hein, l'idée de nos témoignages, c'est d'être plutôt dans la complémentarité. Quand on parle de on va faire, ou il y a des mots quand même qui sont importants déjà. Donc, on parle souvent de co-construction. Donc, la posture du conseiller en évolution professionnelle, ça ne va pas être de faire à votre place. Ça va être avant tout d'être dans l'échange et de vous donner au travers des réflexions, des pistes sur lesquelles vous serez véritablement décisionnaire. Et c'est normal qu'aujourd'hui, j'entends souvent parler de transition, parce que c'est un des axes quand on parle de transition ou de reconversion. Mais si on parle de façon générique, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui, en fin de compte, va répondre à toutes vos questions liées à l'évolution. Et derrière le mot évolution, en effet, pour certains, ça va être plus particulièrement de la transition ou de la reconversion professionnelle. Mais pour d'autres, ça va être de façon plus basique des questions liées à voilà ce que je fais aujourd'hui dans telle structure et j'aimerais continuer à progresser ou je me pose des questions à la structure dans laquelle je suis. Donc il ne faut pas, en tout cas, il faut rester vigilant sur le conseil en évolution professionnelle. C'est un service avant tout à destiner, donc en effet, un public très large, mais qui est là aussi pour travailler sur comment je fais pour mieux vivre, continuer à progresser déjà avec l'employeur dans lequel je suis. Voilà. Je vous dis ça parce que les employeurs peuvent aussi, de façon raccourcie, imaginer que le conseil en évolution professionnelle, ça y est, mon collaborateur va partir. Attention. Il y a une vraie crainte comme ça des entreprises de fuite de talents liés au conseil en évolution professionnelle, vraiment ? Déjà, il y a tellement de talents entre nous ici, c'est normal qu'ils aient envie d'évoluer. Mais évoluer, et déjà c'est une réalité, la plupart des gens qui sont en effet présents dans cette salle, quand on parle d'évolution, vont déjà avoir une première réflexion par rapport à leur employeur actuel. Pour d'autres, en effet, qui sont sur des projets de création, d'être autonome, là on parle d'autres projets. Et ce qui est important, c'est de vous dire que la façon dont on va vous accueillir, dont on va accueillir vos questions et vos projets, en effet, c'est déjà la posture, c'est d'écouter et après de vous aider à trouver les bonnes informations, à mettre des cadencements, un timing sur les possibilités de financement, etc. Voilà comment on va vous aider. Sébastien voulait réagir. Oui, par rapport effectivement à ce que disait Philippe, bien sûr, effectivement, les employeurs, aujourd'hui, très clairement, on a un marché de l'emploi qui est plutôt tonique, que ce soit sur la partie cadre et non cadre, donc avec beaucoup d'opportunités possibles. Donc c'est vrai que quand on commence à parler d'évolution, l'employeur, il entend potentiellement départ de l'entreprise. Alors que, en fait, le conseil en évolution professionnelle, il est là aussi pour servir un peu, des fois, de médiateur par rapport à l'entreprise. Parfois, on vient en disant « je veux changer d'entreprise », alors qu'en fait, on a juste un problème de communication à un instant T avec un interlocuteur, avec son manager parfois. Le rôle du CEP, c'est aussi parfois d'aider la personne à prendre du recul par rapport à la situation en disant on va peut-être plutôt vous aider à travailler la problématique de communication parce qu'en fait, quand on vous entend, vous adorez votre job, vous êtes hyper attaché à votre entreprise. Donc là aussi, on n'est pas là pour prendre les décisions à la place de la personne, mais juste à un moment donné de dire est-ce qu'on est sur une problématique de communication ou est-ce qu'on est sur une problématique de mon job me plaît plus ?
Et on n'est pas toujours sur une problématique aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que, on l'a évoqué hier, mais on a tous traversé une période depuis 2 ans où beaucoup de gens s'est retrouvés chacun chez nous. Enfin, voilà, ouais. C'est vrai qu'il y a eu un effet déclencheur, un effet starter sur le confinement avec le Covid qui a révélé beaucoup d'envie, d'attente. Des moments de réflexion. Voilà. Les gens se sont posés, se sont dit mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie professionnelle et ma vie professionnelle globale et familiale dans les 10 prochaines années. Enfin, voilà, c'était des moments de réflexion et parfois donc très fondatrices. Hein, en fait, très fondateur ces moments de réflexion pour qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et comme tu disais tout à l'heure, une personne qui a 50 ans, 52 ans dit ça fait 30 ans que je fais ça, j'en ai marre, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je dis mais autorisez-vous à réfléchir. Vous avez 10, 15 ans à travailler. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ces 10, 15 ans à venir? C'est jamais trop tard. Vie, quoi. Non, et puis 10-15 ans, c'est une vie, quoi. Donc, s'il y a 50 ans, on se dit, 50 ans, j'attends la fin, c'est un peu triste, en fait. Hein. Il y a encore plein de choses à écrire dans les 50 ans. Et en plus, on peut s'appuyer sur plein de talents des 30 précédentes années. Parce que c'est ça aussi le métier du conseil en évolution professionnelle, je pense. C'est d'arriver avec vous à permettre à chacun, en fait, parce que là, on parle de choses très génériques et en fait, il y a autant de situations que de personnes. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué comme exercice, mais c'est de valoriser les talents de chacun et les intérêts et les envies, les goûts de chacun et ce que la vie aussi a amené dans les développements d'intérêts personnels, professionnels et qui vont nourrir tout cela. Sébastien ? Je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Anne-Cécile. Effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais projet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise envie, il y a qui vous êtes avec ce qui vous anime à un instant T. Et l'idée, c'est aussi je le dis souvent et on l'utilise souvent, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu l'idée de vous permettre d'aller oser aussi franchir le pas. À propos d'oser, osez vous asseoir, messieurs, dames qui êtes dans le fond debout là. Venez nous rejoindre, ne restez pas debout. Hein. Voilà, comme monsieur. Venez, on va vous donner un micro en plus, voilà, vous allez être à l'aise. Tout à fait. Non, voilà. On est sur cette notion d'oser, oser prendre sa carrière en main, oser se reconvertir, oser évoluer professionnellement, oser faire appel à un conseil en évolution professionnelle. Ça commence peut-être par oser s'asseoir. Sébastien, pardon. Non, mais tu fais très bien. Non, c'est important, effectivement, de se dire, à un moment donné, il ne faut pas vivre de regrets. Et à un moment donné, juste de temps en temps, se laisser aussi dire la chance de réaliser ses rêves, quand c'est hyper important. Et si on peut, nous, essayer de les faciliter un peu, je pense que c'est aussi ce pourquoi on est tous là. Au quotidien. J'ai vu une personne hier après des exemples concrets, c'est toujours intéressant. Justement, et alors, elle, il y avait une problématique de santé en fait, donc ça intégrait aussi sa réflexion. Mais en fait, elle m'a dit, mais moi, ce que j'aimerais, c'est créer mon entreprise en fait, et elle m'expliquait ce qu'elle voulait faire. Et après, quand on en a discuté, donc j'ai accueilli ça parce qu'en plus, quand elle en parlait, c'était extra quoi. Enfin, elle faisait quoi cette personne? Elle faisait des choses un peu artistiques en fait. D'accord. Et donc, très bien, c'est un projet très intéressant. Mais après, elle m'a dit, mon souci, c'est que en fait, j'ai fait un crédit pour mon appartement et puis c'est une contrainte importante pour moi. Ça fait partie des choses, en fait. Donc, peut-être que c'est une aspiration, une petite graine qui est en elle. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'elle va mettre en place tout de suite parce qu'elle doit sécuriser quelque chose familialement d'un autre type, on va dire, d'une autre nature, mais qui est importante. Mais ça ne veut pas dire que son envie, elle va pas d'abord nourrir un projet intermédiaire, déjà, dans la création, etc. Et pour autant revenir dans 3, dans 4, dans 5, dans 10 ans, peut-être une fois que la question du remboursement de l'appartement, très concrètement, sera résolue. Donc là, ça relève la question du... Oui. On peut y revenir. C'est ça. Philippe, on peut y revenir, on peut en user, en abuser. Dans l'exemple qui est cité là, ce qui est important aussi, et c'est une des caractéristiques que Laetitia tout à l'heure a rappelé sur le CEP, on est bien dans une relation personnalisée. On est bien dans un accompagnement personnalisé. Vous m'avez parlé de bulle quand on a préparé cette table ronde. Hein. Une bulle, comme une bulle de protection. Non, moi j'ai dit bulle parce que je voulais rien faire. Ah, pardon. Non, c'est pas ça. Ah, c'était pas pour le champagne non plus. Non, c'est pas. Donc, alors en effet, oui. Quand on a échangé en effet sur comment on envisageait de vous faire partager nos expériences et de vous donner à voir de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, spontanément est venue mon idée, en tout cas l'idée d'une bulle. Qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? C'est une possibilité pour vous, en fin de compte, de vous mettre dans une bulle où vous allez être tranquille parce que vous allez pouvoir échanger en effet de façon personnalisée et confidentielle avec un professionnel dont c'est le métier de faire de l'accompagnement et qui est là
sans aucun a priori, il n'a rien à vous vendre. Donc vous l'avez entendu, c'est gratuit, mais en plus il n'a rien à vous vendre. Il ne va rien vous ponctionner sur le CPF, et on pourra y revenir parce que le CPF, on en a entendu parler. Lui, son métier, c'est simplement de faire en sorte que vous ayez, vous, toutes les cartes, toutes les possibilités en vision, et que vous prenez vos décisions. Voilà. Et donc le fait d'être dans une bulle, c'est ce qu'on vous propose. Et nous sommes en tout cas le garant d'une posture qui est de fait de vous accompagner en effet avec aucun a priori et de vous accompagner quelles que soient vos interrogations, quel que soit votre âge, quel que soit votre statut. Le tout avec plaisir parce que ce qu'on aime, c'est avant tout les hommes et les femmes. C'est notre métier. Quelle que soit votre situation de santé. Aussi, effectivement. Et donc, on l'a vu avec Sébastien, l'APEC s'adresse l'interlocuteur pour les cadres, hein, quel que soit leur âge, en poste ou en transition. Groupement Évolution, on est à la fois sur le privé, sur les indépendants, sur là, en l'occurrence, on n'est pas sur forcément. On peut ne pas être cadre, on peut être cadre supérieur, on peut être dans quelque niveau que ce soit. Mais nous ne sommes pas mandatés pour nous occuper des personnes qui sont demandeurs d'emploi, par contre. D'accord. Donc que les salariés ou les personnes ou les indépendants. Tous les deux. Et alors, oui, vous, alors il y a un côté transversal parce que des personnes, alors, imaginons, je prends un cas de figure, une personne qui est en situation de handicap et qui est à la fois cadre, s'adresse à qui? Alors, peu importe, j'ai envie de dire. Après, la question, c'est on est habitué, on travaille, et grâce justement avec Transition Pro, on travaille vraiment en coordination. Transition Pro, pour vous, qui êtes justement les opérateurs, les organismes, qu'est-ce que ça représente? Non, mais c'est important de le rappeler. C'est le lien, c'est quoi? Allez-y. Alors, le lien, et puis Laetitia, je ne peux pas ne pas lui faire la blague. Je dis souvent, c'est la banque pour financer les dispositifs de formation qu'on a vu. Nous, on est souvent le courtier qui commence à aider à dire comment on va mettre ce projet-là en musique. Vous m'aviez fait cette image déjà. Ouais. Juste la banque? Pas que, parce que au-delà. Vous nous l'avez vexé. Non, mais non, elle le sait très bien. C'était juste pour la boutade, ouais. Parce que on ne pouvait pas faire une conférence sans faire cette réflexion qu'on fait de temps en temps avec des cadres qu'on accompagne. C'est aussi effectivement l'animateur et effectivement qui permet justement la fluidité entre les opérateurs. Ce que disait effectivement Anne-Cécile, un cadre qui est en situation de handicap, en fait, on parlait de quelque chose d'assez intime. Dans certains cas, effectivement, la personne elle va venir à l'APEC en disant nous, on ne va même pas savoir qu'elle est en situation de handicap parce qu'elle ne veut surtout pas le dire. Et puis dans d'autres cas, effectivement, elle va nous l'exprimer et on va se dire que justement, il y a besoin d'une expertise spécifique et on va réorienter peut-être effectivement vers le réseau des Cap Emploi qui sont plus pertinents que nous sur certaines questions. Et à l'inverse, ça m'est arrivé effectivement concrètement d'accueillir des personnes cadres qui arrivaient avec une problématique de santé qui était prégnante, sur lesquelles on est intervenu pour les aider à prendre en considération ces éléments-là, apporter peut-être un appui à la reconnaissance administrative et leur expliquer les enjeux et entre guillemets les atouts, mobiliser les financements complémentaires de la GFIP par exemple, et une fois que les choses étaient, je dirais, levées au niveau de ces freins-là, proposer à la personne de poursuivre son accompagnement avec l'APEC, et du coup la personne peut aussi se déterminer. Et là on articule complètement les choses. Donc c'est la souplesse en fait aussi du dispositif qui a été installé fortement entre nous grâce effectivement à Transition Pro depuis 2 ans. Oui, revenons à Laetitia quand même. Parce que la boucle est bouclée. C'est grâce à Transition Pro Île-de-France que ce service est gratuit. Non, non, je plaisante, c'était pour la boutade pour rebondir sur la banque. Alors, par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le CEP existe depuis 2014. C'est vrai que ça fait un petit moment. Oui. Et du coup, on se dit que ça fait presque 10 ans et pourtant, c'est encore trop peu connu. On l'a vu tout à l'heure avec les levées de main. On n'est pas non plus sur une salle comble qui lève sa main bien haut. Et ça mérite vraiment d'être connu. Alors, nous, à Transition Pro, c'est une mission qu'on a depuis le 1er janvier 2020. Donc, cette mission d'animation de réseau, ça nous permet aussi de faire des choses davantage ensemble. Donc ce n'est pas grâce à Transition Pro que le CEP existe, mais par contre, c'est vrai qu'on a à cœur de faire en sorte que ce dispositif, ce service puisse monter en notoriété, faire des projets vraiment au service aussi des actifs franciliens. C'est réellement la destination que l'on a dans toutes nos actions. Justement, comment vous pensez tous ensemble là
rendre ce CEP plus connu? Comment faire pour lui donner une notoriété plus forte? Parce que, franchement, c'est séduisant de se dire qu'on peut avoir un conseil gratuit, neutre, qui n'engage à rien en soi, si ce n'est de savoir où on en est et où on veut aller. Comment faire Alors déjà, personne ne ressort. On va vous questionner après pour voir si vous avez bien mémorisé à quoi ça sert. Alors plus sérieusement, plus de 90% des personnes qui ont profité du CEP déjà le recommandent. Donc déjà, la première des choses, c'est qu'en tant que bénéficiaire, en tant qu'utilisateur, vous allez être les premiers porteurs en effet de ce service. Le deuxième, c'est qu'en effet, les entreprises, tous les employeurs, grâce aux actions aussi que l'on souhaite, que ce soit nous en tant qu'opérateurs ou Transition Pro Île-de-France, on fait en sorte aussi de faire en sorte que ce dispositif soit toujours mieux connu. Voilà, donc il y a des actions de promotion, des actions de communication. Je voudrais juste revenir sur un élément tout à l'heure, une caractéristique. La liaison qu'on a en particulier en tant qu'opérateur du CEP avec Transition Pro Île-de-France, c'est que, en effet, dans la manière dont on va vous aider à réaliser votre évolution et certaines évolutions particulières de reconversion, on va mobiliser des dispositifs, donc des outils de financement qui sont spécifiques. Ces outils sont à la main et sont appréciés dans la réponse à un financement par Transition Pro Île-de-France, que vous connaissez historiquement sous le nom de FONGECIF. Tu veux rien me laisser dire, en fait. Donc, Philippe, il parle pour tous. Et donc, la liaison par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est simplement que lorsqu'on vous accompagne et qu'on va étudier avec vous et qu'on va vous proposer tel ou tel dispositif pour que vous puissiez réaliser votre projet, bah souvent, régulièrement, on va en effet retrouver en face de nous un financeur particulier qui est Transition Pro Île-de-France. Je ne dis plus rien. Laetitia. Si, Laetitia. Il n'a pas tout dit. Non. Je crois qu'il y a des questions. Il y a des personnes. Oui, il y a des questions. Alors, on va faire une partie questions-réponses après. Vous inquiétez pas. On octroiera. Mettez-la au chaud. Gardez-la sous le coude. Vous inquiétez pas. Il y aura. Vous n'étiez peut-être pas là au début, je l'avais dit, mais une partie questions-réponses, bien sûr, avec nos intervenants. On octroiera, comme vous êtes quand même assez nombreux, une bonne demi-heure pour ce faire. Donc, pas d'inquiétude. Vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Laetitia. Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, on a tellement l'habitude d'intervenir ensemble que du coup, on n'arrive plus à savoir où est-ce que l'un commence et où est-ce que l'autre termine quand on est réunis. Du coup, effectivement, alors sachez quand même que Transition Pro a à cœur de valoriser l'accompagnement en CEP. Et c'est à ce titre que nous avons choisi d'attribuer des priorités de financement aux publics qui ont été accompagnés en conseil en évolution professionnelle, mais également en bilan de compétences. Donc tout accompagnement qui a donné lieu à une construction de projet, eh bien, on va le valoriser dans tout ce qui va être priorité de financement dans le cadre du dispositif du PTP, donc le projet de transition professionnelle, qui est le dispositif phare que nous avons à Transition Pro. Et effectivement, pour ceux qui ont connu avant le FONGECIF, donc c'est un peu le successeur du CIF. Donc il y a quelques points de ressemblance. Donc voilà, c'est à ce titre en tout cas que nous contribuons à la notoriété du CEP en spécifiant à chaque fois sur notre site internet la mention du CEP. Soyez accompagnés, c'est l'astuce qu'on vous donne pour optimiser vos chances d'obtenir un financement chez nous, au-delà des dispositifs où l'accompagnement en CEP est obligatoire. Donc notamment le dispositif démissionnaire, ou pour lequel vous ne pourrez pas passer outre un accompagnement en CEP, mais c'est beaucoup mieux pour vous. Action de Sébastien. Oui, et puis tout à l'heure, je disais la boutade par rapport à la banque, mais le rôle de Transition Pro, elle était bien. Et notamment celle de Laetitia, c'est aussi d'accompagner la professionnalisation des conseillers et des consultants en évolution professionnelle. On parlait de dispositifs qui peuvent être mis effectivement entre les mains des conseillers, mais effectivement, les équipes de Transition Pro nous aident aussi à mieux nous en emparer en donnant des éléments d'actualité, ce que disait Laetitia par rapport aux éléments de priorisation. C'est aussi extrêmement important parce que ces dispositifs, vous nous le dites, souvent c'est compliqué, c'est complexe. Nous, on a un peu plus l'habitude que vous, en tant que conseiller ou de consultant en évolution professionnelle, de les utiliser. Néanmoins, il faut actualiser nos connaissances tout le temps. Et Transition Pro fait aussi ce job-là avec les différents opérateurs. Et ça, c'est au-delà de effectivement, ce que je pouvais dire tout à l'heure sur la petite boutade. Anne-Cécile. Oui, en complément dans l'accompagnement qui va être proposé,
Il va aller effectivement dans la réflexion, dans la formation déjà, et dans la réflexion autour de votre projet et comment le préciser et aller jusqu'à cette ingénierie de financement d'un programme de formation. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que le conseiller peut vous accompagner dans comment le documenter, cette demande de financement, pour que, je dirais, elle passe, si on peut. Et il y a des outils, on en a parlé hier, pour ceux qui étaient peut-être présents aussi. Par exemple, vous avez des périodes d'aller à la rencontre des professionnels de ces futurs métiers ou de ces futurs secteurs professionnels vers lesquels vous souhaitez aller. Donc on va guider aussi les choses pour que vous fassiez des enquêtes métiers, des enquêtes réseau, des immersions facilitées au sein d'entreprises. Alors c'est des immersions qui peuvent être de 3-4 jours, c'est pas forcément des longues immersions, mais le but c'est vraiment d'aller à la rencontre des professionnels des secteurs, des métiers vers lesquels vous envisagez d'aller, pour vous faire votre propre idée, pour vous approprier ce nouveau projet et pour pouvoir le porter dans la recherche d'un financement aussi de formation. Mais ça rejoint une question que je voulais vous poser. Très concrètement, ce conseil, il se place comment dans le temps? Ça dure combien de temps? C'est vraiment au cas par cas? Oui, c'est vraiment au cas par cas. À partir du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un diagnostic, on va construire un parcours sur mesure. Pour certains, effectivement, on va aussi prendre en compte votre temporalité. Certains ont une urgence, donc on va essayer de resserrer un peu l'accompagnement. D'autres, justement, comme l'expliquait Anne-Cécile dans l'exemple qu'elle donnait tout à l'heure, j'ai un projet, mais j'ai des contraintes à instant T qui font que tout n'est pas forcément possible. Donc on va aussi moduler cet accompagnement un peu dans la durée. En moyenne, j'allais vous demander justement. En moyenne, ça peut s'étaler entre 3 et 6 mois côté APEC, et puis en mixant effectivement par moment du distanciel, du présentiel. Combien de rendez-vous en 3 ou 6 mois? Ça peut être 3-4 rendez-vous, et puis quelques ateliers, ça peut être des ressources. On calibre vraiment les choses en fonction de vous. On n'est pas trop sur des parcours stéréotypés, ça j'insiste bien. La notion de personnalisation de l'accompagnement est absolument essentielle. Et puis c'est aussi le rythme que chacun y met. J'ai envie de dire, à l'inverse, quelqu'un qui ne s'approprierait pas les choses, ne mettrait pas une dynamique dans son projet, et entre deux rendez-vous, finalement, il y a d'autres options et ne fait rien, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait mûr en fait, pour les choses. Donc c'est le rythme aussi que chacun met à construire son projet, et voilà. Et puis il y a la question aussi que le CEP, ça peut être un outil pour le maintien en emploi, pour être complémentaire. C'est-à-dire que parfois, alors de manière un petit peu plus contrainte, on sent que l'arrêt de travail dure, ou c'est des arrêts de courte durée mais récurrents. Il faut pas attendre. Faut pas attendre pour réfléchir à comment je pourrais me repositionner professionnellement. Et là, le conseiller CAP va pouvoir travailler avec vous, mais aussi en lien avec les services de l'assurance maladie, même si vous êtes en arrêt de travail, ça c'est important. Avec Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est aussi un des opérateurs, un des organismes qui peut vous proposer le CEP. Philippe. Oui, quand on parle de temporalité, c'est vraiment, là on revient auprès de chacun et chacune. Donc quand on commence à évoquer, échanger évolution, reconversion, la façon dont on va chacun et chacune avoir envie d'avancer, la façon dont on va clarifier, la façon dont on va maturer, va prendre plus ou moins de temps. Donc nous, on n'est pas là pour en tout cas vous imposer et vous dire c'est sous tel ou tel délai. Nous, notre rôle, ça va être de faire en sorte que, au vu de la façon dont vous allez avancer et la façon dont on va vous aider à avancer dans votre projet, qu'on mette la réalité aussi des échéances qui peuvent s'imposer à vous. Parce que quand on veut se former, évoluer ou se reconvertir, on va s'adresser à des organismes extérieurs. Donc c'est là où on va revenir sur une réalité de temporalité, où là on va vous sensibiliser sur les délais sur lesquels vous devez réfléchir, travailler, prévenir, que ce soit votre employeur ou autre. Sébastien. Et pour compléter aussi ce que dit Philippe, on peut aussi parfois jouer un peu le poil à gratter par rapport à certains projets de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui arrive en disant « j'ai une urgence parce qu'il faut que mon dossier passe en commission formation, donc il faut que vous me validiez mon projet tout de suite ». Et que parfois, il y a une petite confusion, effectivement, entre le projet de formation et le projet professionnel. Le projet de formation, c'est un accélérateur du projet, c'est pas le projet en soi. Et que parfois, effectivement, dire « vous êtes en train de faire des choix structurants pour votre vie », donc des fois, juste patienter 1 mois pour pouvoir s'assurer que le projet, c'est bien ce que vous avez envie de faire, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de bien investi pour sécuriser aussi votre projet dans la durée. Laetitia.
Oui, je voulais juste ajouter une petite précision parce qu'on a souvent l'impression que le CEP, c'est uniquement quand on veut se reconvertir et du coup, je me permets de faire un petit complément. Vous pouvez très bien aussi solliciter un CEP simplement parce que vous avez besoin à un moment dans votre vie de faire le point. En fait, juste de vous poser, d'avoir quelqu'un qui va vous écouter et qui va écouter là où vous en êtes dans votre carrière, vos questionnements, et vous guider. Et peut-être qu'à l'issue, vous allez continuer votre vie chez votre employeur, à votre poste. Il n'y aura pas forcément eu de mouvement concret, mais il y aura eu des choses qui se seront passées tout de même. Donc voilà, c'est important de le rappeler. On n'est pas obligé de solliciter un CEP uniquement quand on a un objectif de reconversion. D'autant que, Laetitia, et toutes et tous, on est sur la base du volontariat, de l'envie, et ça rejoint un élément que vous utilisiez dans vos éléments de langage, on est acteur de son évolution, de sa reconversion professionnelle, et ça c'est fondamental, Sébastien. Oui, ce que je disais, pour compléter ce que dit Laetitia, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous sollicitent juste pour dire comment je fais pour négocier une augmentation de salaire. Et ça rentre aussi, effectivement, alors derrière cette notion-là, on se dit, mais c'est quoi le sujet avec l'évolution professionnelle? C'est des fois juste le sujet de faire reconnaître les compétences qu'on a développées, qu'on a mis en œuvre au sein de l'entreprise. Et on fait ce lien-là aussi. Et la finalité, c'est de rester dans l'entreprise, mais avec effectivement une clé d'entrée un peu différente au départ. Philippe. Oui, alors, quand on parle de reconnaissance aussi des compétences, notre rôle en tant que conseil en évolution professionnelle, c'est aussi de nous assurer que vous ayez la vision la plus complète, à savoir que les compétences, elles s'acquièrent bien sûr principalement dans l'univers qui est l'univers professionnel, mais vous avez tous aussi une vie extra-professionnelle. Donc, une de nos missions aussi, c'est d'aider à les capter et à mettre en avant et à vous faire prendre conscience que vous avez aussi des compétences en dehors de l'activité professionnelle et qui peuvent aussi vous servir dans votre projet. Voilà, ça aussi, c'est un élément. Dernier point sur la notion aussi d'une de nos missions. Nous sommes missionnés pour faire en sorte de vous aider à, et n'y voyez aucune mauvaise intention de ma part, de vous permettre de gagner en autonomie dans la façon dont vous allez vous-même piloter vos réflexions, rechercher de l'information. C'est aussi une de nos missions. C'est pour ça qu'on parle de co-construction et de ne pas faire à votre place. D'ailleurs, Sébastien a utilisé cette métaphore en préparant cette table ronde du sparring partner. Pourquoi ? L'idée, c'est évidemment de vous challenger, de vous confronter aussi gentiment et en toute bienveillance à certaines choses, vos propres paradoxes aussi, en disant je veux faire quelque chose qui ait plus de sens. On a souvent, je prends des exemples de cadres qui arrivent de certains secteurs, la banque, l'assurance, ou qui nous disent moi ça m'intéresse plus, je voudrais rentrer dans des activités de l'économie sociale et solidaire, par exemple, mais par contre, je veux garder le même niveau de salaire. Et là, il y a effectivement parfois des choix où, en disant, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais c'est juste à un moment donné de pouvoir vous donner des clés pour dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans vos priorités de vie au moment où vous en êtes. Et c'est là-dessus où je parle effectivement du sparring partner, parce qu'il va vous donner du répondant objectif par rapport à vos questions. Et l'idée, c'est de vous permettre d'aller un cran plus loin dans votre réflexion. Cécile. Les enquêtes réseau sont très intéressantes sur ces sujets des salaires pratiqués par exemple dans un nouvel environnement professionnel. C'était juste une toute petite mention par rapport à ce que vous disiez sur la nature même du CEP. Juste, elle émane de la loi choisir son avenir professionnel. Rien que ça, voilà, choisir son avenir professionnel. Laetitia ? Je croyais que vous vouliez réagir. Elle fait la tête. Pas là. Tu veux rien dire ? Oui, voilà, j'étais tout à fait d'accord. Philippe ? Oui, alors là, Philippe, je reviens sur une illustration qui va nous aider aussi à mieux percevoir la façon dont on peut être amené à fonctionner ensemble. Vous avez certaines personnes qui ont, et c'est normal, des projets d'être leur propre patron. Voilà. Et donc, certains vont exposer l'envie de piloter leur propre activité. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et puis, quand on commence à évoquer, en effet, les notions de compétences, comment la personne envisage de faire cette activité, des fois, on peut entendre, en effet, mais j'ai envie de la faire, en effet, avec telle ou telle personne. Et on va emmener la personne, en effet, à réfléchir et en lui demandant, mais concrètement, votre associé, il va vous apporter quoi ? Oh, écoute, de toute façon, c'est une personne, c'est un ami, ça va bien se passer. Nous, notre rôle, en dehors du fait d'entendre que c'est un ami, ça va être d'aider la personne à prendre conscience que demain,
lorsqu'il va falloir aller chercher le business, quand il va falloir en effet développer un certain nombre de compétences, c'est de véritablement voir si la cartographie des compétences dans ce projet, à la fois qu'elle porte cette personne et cet associé, vont être véritablement complémentaires. Et donc on va aider la personne à véritablement se rendre compte que peut-être que même si c'est agréable et de travailler demain sur un projet de création avec quelqu'un qu'on connaît, c'est pas forcément cette unique vision qu'il faut se poser, parce que demain, eh ben, il va falloir faire preuve de compétences polyvalentes et complémentaires. Donc on va aider cette personne en tout cas à être vigilante sur ce regard, par exemple. Sébastien. Pour aller dans le même sens que Philippe, le sujet aussi de la création d'entreprise, souvent des personnes viennent nous voir en disant j'ai réfléchi à mon projet, puis la question c'est et votre conjoint ou votre conjointe, il en pense quoi? Parce que c'est aussi important de se dire à un moment donné, un projet de création d'entreprise, ça a des impacts pour l'ensemble de l'environnement familial. C'est pour ça aussi que le CEP, à travers cette illustration, c'est de montrer aussi qu'il y a des éléments professionnels qui font résonance avec des questions personnelles, et que ça aussi, notre rôle, c'est de vous aider à faire émerger, effectivement, c'est ce qui est prioritaire sur le plan perso, ce qui est prioritaire sur le plan pro. Philippe. Juste un petit complément aussi pour vous dire que nous avons nos compétences, mais nous avons aussi nos limites. Et donc, le positionnement du conseiller en évolution professionnelle est aussi de faire en sorte, grâce notamment à l'association Transition Pro Île-de-France, mais à d'autres partenaires, c'est de vous obtenir et de vous mettre en relation et d'avoir les bonnes informations. Donc, selon les projets sur lesquels vous allez être amené à travailler, on va parfaitement être amené à, pourquoi pas, vous inviter à mieux vous renseigner sur certains réseaux spécialisés dans la création d'entreprises, que ce soit, si on va vers les métiers de l'artisanat, les chambres des métiers de l'artisanat, que ce soit des CCI, que ce soit des boutiques de gestion. Bref, en tout cas, on ne sera pas là pour vous préconiser ou vous orienter sur tel ou tel organisme, mais on vous invitera à trouver la bonne information et vous permettre de gagner du temps et de trouver des informations pertinentes que vous n'aurez pas forcément tout le temps avec nous. Nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des juristes, des fiscalistes. Voilà. Donc sachez que le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi sa capacité à travailler avec un certain nombre de partenaires, et quand je dis partenaires, d'institutions dont c'est le métier d'aider, voilà, en fonction d'un certain nombre de publics. Anne-Cécile. Oui, dans les atouts de complémentarité, justement, on va embarquer chacun nos réseaux respectifs, et sur les sujets de financement, des aménagements de postes ou des compléments de financement de formation à ceux de transition pro avec la GFIP, etc. C'est vrai que les collègues vont plutôt venir nous chercher parce que c'est notre réseau naturel d'embarquer les choses. De la même manière, nos collègues des missions locales, donc pour les 16-26 ans moins un jour, qui ne sont pas là aujourd'hui, on en parlait hier, disaient par exemple sur une personne qui va aller vers un projet d'artisanat. Aujourd'hui, si un jeune n'a pas son permis, pour un projet d'artisanat, c'est important d'avoir son permis pour aller chez les clients. Voilà. Et ben, je sais que le réseau jeune, on va plutôt les solliciter parce qu'ils vont pouvoir mobiliser, par exemple, la région qui apporte des aides au financement du permis de conduire, par exemple. Ouais. Voilà, donc il y a des choses comme ça où on sait où aller chercher et ça gagne du temps pour la personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas connaître tous les dispositifs. Nous, on ne les connaît pas non plus, mais on sait vers qui on peut se tourner pour avoir l'information. Je précise que sur le site de Transition Pro, il y a un tableau qui est très bien fait, où vous avez vraiment le récapitulatif des opérateurs, des organismes auxquels s'adresser en fonction de votre profil. Tous les profils ont été référencés, hein, Laetitia, sur ce tableau. Allez faire un tour sur le site de Transition Pro. L'adresse, c'est transitionpro-idf.fr. Vous avez aussi des infos aussi sur le site officiel du ministère du Travail, hein, de moncep.org. C'est bien ça. Hein. Sébastien. Oui, à travers ce que disait Anne-Cécile, le CEP, c'est pour conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi collaboration pour le C, efficace pour le E, des partenaires pour essayer de vous mettre en mobilisation effectivement l'ensemble des ressources de l'écosystème francilien pour vous permettre de trouver les bonnes infos pour vous mettre en œuvre vos projets. Il est fort. Oui, il est multi-compétences. Wow. Vous savez quoi, je pense qu'on va pouvoir... il y a beaucoup de monde, donc on va pouvoir faire un temps de questions-réponses. Je veux qu'on s'octroie comme ça, voilà, au moins 20-25 minutes ensemble avec vous. Bien sûr, les organismes qui sont là
l'APEC, les représentants vous accueilleront sur leur stand pour répondre à vos questions. Mais là, on peut en profiter et en faire profiter tout le monde. Il y a un micro qui se balade. Alors, on lève le bras et à chaque fois, voilà, on va avoir le temps. Vous vous présentez, vous nous dites qui vous êtes, ce que vous faites et votre question. Bonjour, donc je m'appelle Alice et donc je découvre ici notamment le conseil en évolution professionnelle. J'avais une question parce que juste avant cette table ronde, il y avait une conférence sur le bilan de compétences. Et du coup, je voulais savoir dans quel cas est-ce qu'il faut plutôt se tourner vers un bilan de compétences et dans quel cas vers le conseil en évolution professionnelle. Déjà, première info, le bilan de compétences est payant et le CEP est gratuit. Ça, c'est une notion qui est fondamentale, je crois. Elle est facile, celle-là. Elle est facile, mais pour le reste des infos, c'est Laetitia qui va répondre. Je peux répondre, mais également mes partenaires du CEP. Effectivement, on a souvent mis en opposition bilan de compétences et CEP, alors qu'en réalité, ça peut être tout à fait deux démarches complémentaires. Dans la mesure où, quand vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle, vous venez avec votre besoin, votre situation, et le conseiller que vous aurez en face connaît aussi le bilan de compétences et sera en mesure de vous dire si l'accompagnement auquel vous avez, l'accompagnement dont vous avez besoin nécessite peut-être un approfondissement de la démarche, donc vraiment d'aller plus profondément. C'est ce que va faire le bilan. On est quand même sur une démarche qui est structurée, dans la durée, avec un certain nombre de rendez-vous, avec des phases qui sont obligatoires. En effet, c'est quelque chose qui est payant. Après, c'est pas non plus ça l'élément dramatique. Du coup, qui peut être financé, cela dire. C'est pas réellement 24 heures en réalité. Mais en tout cas, c'est une durée qui est encadrée légalement. Et à l'issue d'un bilan de compétences, par exemple, vous avez aussi la possibilité d'aller voir un CEP. C'est-à-dire que le CEP peut être là en amont de phase, au moment où vous questionnez. Vous pouvez faire le bilan de compétences et à l'issue du bilan de compétences, vous pouvez tout à fait aller voir de nouveau le CEP pour suivre sa mise en œuvre. Donc, il y a vraiment un rôle de complémentarité qui va être en fonction de votre besoin. Et je vais juste rappeler quelque chose d'important concernant Transition Pro et son financement. Alors, en effet, le bilan de compétences, c'est payant, avec votre CPF notamment. Mais sachez quand même que si, à l'issue de cet accompagnement, vous décidez de faire une formation qui va nécessiter le passage d'un projet de transition professionnelle, sachez que même si votre compteur CPF est à 0 € pour nous, ça ne fera aucune différence. Donc si vous avez utilisé votre compteur CPF pour un bilan de compétences, nous, on ne vous pénalisera pas pour ça. C'est important de le dire. Vous y teniez, Laetitia, le côté complémentaire des choses. C'est effectivement important. Tout à l'heure, je parlais dans l'accompagnement du diagnostic, du parcours et du plan d'action. Dans le plan d'action, un opérateur de CEP peut préconiser pour aller plus loin, pour aller approfondir, d'aller effectivement vers un opérateur de bilan de compétences. Ce n'est pas deux choses qui s'opposent, mais qui se complètent. Philippe. Dans les techniques que nous allons utiliser avec vous, la façon dont on va échanger, dans le questionnement ou dans les outils que le conseil en évolution professionnelle va mettre à votre disposition, vous aurez certains outils qui peuvent en effet être communs, ponctuellement avec des outils qu'on utilise en bilan. Mais nous ne sommes pas attendus pour faire des bilans de compétences, parce que c'est un cahier des charges bien précis. Les points communs, en effet, c'est qu'au travers des questionnements ou certains outils qu'on va mettre à votre disposition dans le CEP vont vous permettre, quelque part, un peu de sortir de votre corps et de continuer à mieux vous connaître, mais c'est très limité. Ce n'est pas un bilan de compétences. Donc, il y a des points communs. Et quand on évoquait tout à l'heure le fait que l'une des missions du conseil en évolution professionnelle, c'est sa capacité à vous proposer et à vous éclairer sur tous les dispositifs possibles pour vous aider dans votre projet. Le bilan de compétences fait partie de ces dispositifs. Donc, en fonction des échanges et la façon dont vous allez élargir vos réflexions et interagir, on sera amené peut-être à vous inviter à aller vers une prestation que vous avez bien entendu. Vous inviter. Et là, on pourra vous aider à vous dire, tiens, comment demain je peux choisir un organisme, un prestataire de bilan de compétences. On vous aidera à réfléchir sur ça, mais on ne vous dira pas qui, mais on vous dira comment peut-être vous pouvez être amené à vous poser les bonnes questions. D'autres questions, justement, allez-y. Messieurs, bonjour. Dames, vous êtes où ? Vous êtes là-bas, pardon. Donc, je suis Joyce Green. Je suis d'origine de l'île Maurice, nationalité irlandaise. Je suis à Paris depuis 1984. Donc, j'ai déjà eu mon diplôme en Angleterre dans le domaine de l'enseignement, TEFL. Et là, j'ai connu un moment difficile dans ma vie. J'ai eu plusieurs accidents de travail. Et là, je suis dans une reconversion professionnelle. Je voudrais savoir, en qualité de travailleur handicapé, j'ai le statut de travailleur handicapé. Mon dernier emploi, c'était en exclusivité avec 7 pays.
Alors, je voudrais savoir, est-ce que j'ai le droit de faire une reconversion professionnelle dans le cadre du fait que mon exclusivité n'a pas été enlevée à ce jour. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par exclusivité? Alors, j'étais dans une entreprise donc, qui a été cotée en bourse, qui est en France. Et donc, mon contrat de travail, c'était en exclusivité avec 7 pays. Et je n'avais pas le droit d'aller travailler pour n'importe quelle autre entreprise. Donc, j'ai été bloquée par ce contrat, une clause de non-concurrence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Voilà, je peux travailler à n'importe quelle heure, de la journée, de la soirée, même prendre mon matelas avec. Là, j'ai été accidentée au travail et j'ai été licenciée sur un accident de travail. Voilà. Donc, Anne-Cécile. Donc maintenant, la MDPH a reconnu mon handicap. Oui. Et la MDPH m'a donné le statut de travailleur handicapé. D'accord. J'ai un projet professionnel. J'aimerais créer ma propre fondation des sans-abri. Ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le projet en amont. Mais j'ai fait du bénévolat autant que je pouvais. Et donc, j'ai déposé mon brevet, j'ai déposé mon projet sous forme de brevet. Maintenant, j'aimerais savoir... Si... On est déjà dans un rendez-vous d'accompagnement. J'ai l'impression que là, Anne-Cécile va vous faire un accompagnement personnalisé. Hein. Voilà. D'accord. Je vais surtout vous inviter... Donc, je parle plusieurs langues et voilà, j'ai aidé les associations caritatives comme Emmaüs, Secours catholique, Fondation Caritas. J'ai fait tout ça. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité, vu que je suis senior, je ne suis plus junior, donc est-ce qu'il y a quand même une possibilité de mettre en place mon projet avec un de vous, par exemple comme Anne-Cécile Richard, comme vous avez parlé de l'handicap. Alors, Anne-Cécile va vous répondre. Non, ce que je peux vous dire, d'abord, je vais vous inviter à venir rencontrer un conseiller sur le stand là-haut, ce sera peut-être plus facile. Mais en tout cas, parce que vous avez dit beaucoup de choses, ni l'âge, ni votre situation de santé n'est un frein à bénéficier d'un accompagnement en évolution professionnelle. Voilà, déjà, je suis en synthèse. Déjà, ça c'est bien. Et venez nous rencontrer sur notre stand. Mais c'est vrai que vous l'aviez dit hier, Cécile, je veux dire, c'est pour tout le monde, quelle que soit votre situation. Il n'y a pas de censure de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vous parliez d'exclusivité. Qui que vous soyez, vous avez le droit. Faut juste s'adresser aux bonnes personnes. La question de l'âge, j'y reviens parce que là, vous le dites vraiment. Vous êtes jeune. Voilà. Non, mais c'est surtout les gens viennent souvent en nous disant, parce que la société, française, renvoie beaucoup aussi à ces problématiques d'âge, de seniors au travail, etc. Et on a souvent des demandes de personnes qui disent, mais à mon âge, je peux plus réfléchir à autre chose, je peux plus, etc. Et ça, on a un rôle. Vous l'avez senti, il y a un petit peu d'énergie parmi. Voilà. Je pense que c'est un point commun dans nos métiers. C'est important, c'est des métiers où c'est important qu'on ait de l'énergie parce que on a envie d'accompagner les personnes à ce qu'elles croient et qu'elles portent leurs projets et qu'elles y croient. Et c'est vrai que quand vous venez voir un conseiller en évolution professionnelle, je pense qu'il faut qu'il ait de l'énergie à vous transférer pour porter votre projet. Et donc, venez rencontrer un conseiller. On sera sur le stand tout à l'heure. Le stand se trouve R2, je crois. À l'étage, vous trouverez. À côté, on est au niveau de l'orientation, du pôle orientation. D'accord, merci. Ça sera facile à trouver. Merci à vous tous. Oui. Merci pour votre question, madame. On bascule vers madame et après à vous. Vous inquiétez pas. On n'oubliera personne. Oui, merci pour vos interventions et d'avoir clarifié aussi la différence entre CEP et bilan de compétences. Ça a été utile. Moi, j'ai 2 questions. Une pour Mme Gamrasny par rapport au financement. De quoi parlons-nous exactement ? Et j'aurais une deuxième question un peu en décalage. Quels sont les organismes qui sont aussi capables d'accompagner les enfants ? Moi, j'ai 2 enfants, un de 13 ans et un de 16 ans. Et celui de 13 ans a aussi besoin maintenant de réfléchir à son avenir parce qu'il ne colle pas trop avec le système scolaire. Donc, est-ce qu'il y a des équivalences pour les jeunes, en fait, pour les aider à trouver leur voie ? Alors du coup, sur la partie financement, donc ça va être le projet de transition professionnelle, ça va être le dispositif sur lequel on va être le plus financeur, on va dire. Donc on a on a eu 8338 demandes en 2022 pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment notre dispositif le plus important à Transition Pro et c'est pour celui-ci qu'on encourage réellement l'accompagnement en CEP. Maintenant, il y a d'autres dispositifs où nous sommes financeurs, mais je pense que celui-ci, si vous visez
une formation, l'acquisition d'un diplôme, ça va être celui-ci qui va être le plus approprié. Donc n'hésitez pas juste en haut à vous renseigner. Et concernant les accompagnements pour les plus jeunes, vous avez tout ce qui est bureau d'information jeunesse, les CIDJ, les CIO, c'est présent dans toutes les villes. Donc avant 16 ans du coup, puisque j'ai bien compris qu'on est avant la mission locale, donc en termes de CEP, on n'est pas forcément sur la bonne route. Mais dans chaque ville, vous avez des CIO, des CIDJ, des BIJ, bureaux d'information jeunesse, qui peuvent remplir aussi ces rôles-là de renseignement pour les enfants. Sébastien. Et pour compléter aussi la réponse de Laetitia, en Ile-de-France, on a une agence qui s'appelle Oriane, une agence de l'orientation, qui est effectivement présente aussi aujourd'hui. Alors par contre, ils prennent un peu plus plutôt à partir de 16 ans, mais effectivement, ça permet aussi d'apporter des éclairages sur les métiers, de pouvoir, effectivement, ils sont aussi présents sur Génération Reconversion. Dernier complément, sans vouloir non plus complexifier, parce que Laetitia a été à l'essentiel. Dans les différents dispositifs sur lesquels on est amené à vous donner un éclairage, quand on veut en effet acquérir un diplôme, une formation, une certification, pour ceux qui ont de l'expérience, il y a aussi un dispositif que vous connaissez tous, c'est la VAE, validation de l'acquis d'expérience. Donc, si vous souhaitez qu'on puisse en rééchanger un peu plus en détail, ça fait partie aussi des dispositifs sur lesquels Transition Pro Île-de-France peut contribuer en termes de financement. Et le conseil en évolution professionnelle, en effet, vous expliquera comment ça peut être mobilisé selon, en effet, la situation de chacun. Ça répond à vos questions, ouais. En complément, Oriane était là hier, ils avaient un stand, il faudrait voir s'ils sont là aussi aujourd'hui. Pareil sur le stand d'orientation, sur la partie en haut de l'escalier à gauche. Et il faudrait peut-être voir l'AFPA, parce que notamment sur les 14-16 ans, on est sur de la prépa-apprentissage possible, et peut-être que l'AFPA pourrait vous guider et vous orienter aussi. Oui, il a une idée de ce qu'il veut faire, votre grand ? Dans la mécanique, mais il a 13 ans, donc c'est difficile aussi d'orienter nos enfants quand ils sont un peu en échec scolaire et qu'on leur demande dès la 4e de réfléchir à une orientation. Mais il a déjà une idée de ce qu'il voudrait. C'est un peu jeune, oui. C'est pas fait, voilà. Non, mais c'est là, la limite, nous, on est sur les réseaux adultes. On a quelques clés d'entrée sur des réseaux jeunes. Et je pense que là, ça peut ouvrir une porte, justement, vers des choses où eux connaîtront beaucoup plus de choses. Parce que je pense que votre fiston, il y a plusieurs jeunes qui sont dans ces situations-là. Donc, les fiches de l'UNICEF aussi. Merci, madame. Ici, au 3e rang avec madame. On a encore du temps, on est bien, hein. Je voulais qu'on ait ce temps d'échange parce que je sentais qu'il y avait des questions intéressantes et pertinentes. Allez-y. Ma question, je loue vraiment le conseil en évolution professionnelle. C'est vraiment efficace. C'est beaucoup de demandes. C'est très difficile d'avoir des rendez-vous. Ma question, je suis plutôt au bout de chaîne. C'est-à-dire, j'ai déjà bénéficié d'un conseil CEP pour un dépôt d'un dossier PTP. Vous savez très bien qu'on est quand même sous pression au niveau des délais. Après un rendez-vous, je trouvais que mon conseiller professionnel n'est pas tout à fait compétent pour m'accompagner. On m'a dit qu'on ne peut pas changer. Du coup, j'étais plus ou moins obligée, parce que j'ai un délai, de continuer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, malheureusement mon dossier est refusé, j'ai demandé que je puisse changer de CEP, enfin, mais on me dit que ce n'est pas possible. Donc la question, c'est que, en service après-vente, comment on peut faire pour que je puisse vraiment changer de CEP ? Parce que j'ai quand même contacté quelques-uns et je vois quand même un petit peu de différence. Et voilà. Et j'ai quelques réclamations. Alors, Philippe. Mais c'est entre... il faut couper le micro à cette dame. Hein, c'est pas non, c'est intéressant. C'est intéressant. Coupez-le à la caméra, s'il vous plaît, au montage. Coupez la caméra, arrêtez, effacez tout. Non, mais bon. C'est intéressant. Non. Intéressant, hein. Alors, sérieusement. Dans toute relation humaine, quel que soit le secteur d'activité, en effet, les relations peuvent être complexes. D'accord ? Donc, on est dans un secteur d'activité où le premier capital, c'est vous. Donc, s'il y a un souci particulier, venez nous voir, venez me voir, et on identifiera déjà quel est l'opérateur. Et puis on verra comment on peut vous aider à, en effet, faire en sorte que cette relation individuelle peut-être évolue. Ça, c'est le premier point. Vraie question large, c'est possible ? On peut changer ? Oui. Je veux dire, c'est pour rassurer madame. Oui. Parce que visiblement, elle est dans ce cas de figure. Donc la réponse, c'est oui. D'accord, déjà. Deuxième point, je ne sais pas, vous avez parlé du délai, que c'était long.
Vous avez parlé que c'était long, peut-être. Qu'est-ce qui était long? Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'on est quand même sous pression quand on doit déposer un délai chez PTP, les 4 mois avant les... Donc, on n'a pas trop le choix de dire, bon, non, je laisse ce CEP, je vais changer, parce que c'est quand même... On est pris dans le temps. Donc, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que nous, on ne vous impose rien en tant que conseiller en évolution professionnelle. Par contre, on va vous sensibiliser et vous donner à voir des échéances. D'accord? Donc la façon dont vous allez vivre ces échéances, et je le comprends, hein, quand on a des délais, en effet, pour déposer des dossiers, au regard d'un début de formation, il faut en tenir compte. Donc, mais nous, là-dessus, on ne pourra pas faire grand-chose, si ce n'est de vous aider et de faire en sorte que vous soyez idéalement le mieux armé, que vous ayez pu déposer vos dossiers à temps pour les demandes de financement. Je me permets d'intervenir, mais Laetitia va compléter, c'est que chaque mois, il y a des commissions aussi de financement, donc ce n'est pas la même chose. L'organisation de transition pro Île-de-France on va le recruter bientôt. Non mais, il est voilà. Bon, hein? Donc, voilà, mais tout ça pour dire. Donc, en résumé, venez nous voir, on va trouver une solution. Voilà. Et désolé en tout cas qu'il y a eu cette complication. Donc, allez voir Groupement Évolution pour essayer d'avoir des réponses et espérer pour vous que vous trouviez le. En tout cas, ça renvoie bien au fait le travail d'alliance qui va s'inscrire dans l'accompagnement en fait entre la personne et le conseiller. Oui. Et effectivement, vous soulevez ce point de dire est-ce que j'ai confiance dans la personne qui m'accompagne et voilà, est-ce que ce travail d'alliance, d'accompagnement, c'est bien installé au départ. C'est essentiel, à mon avis. C'est fondamental. D'autres questions? Allez-y, messieurs, dames. Mademoiselle, devant. Je peux me permettre de dire mademoiselle. Comment? Ah, sous le menton? Voilà, là, comme ça. L'idéal, c'est comme ça. Moi, je suis un mauvais exemple. L'idéal, c'est comme ça. Bonjour, merci pour vos interventions très intéressantes. Alors, moi, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans. Je suis actuellement donc, étudiante à Sciences Po Lille. Je suis en dernière année, là. Je fais un stage. Et en fait, je me pose un peu des questions sur l'après. J'aimerais bien faire un point. On m'a orientée vers les missions locales, le CIO, tout ça, sauf que c'est un peu compliqué de trouver des créneaux, des rendez-vous. Donc j'aimerais savoir en fait vers qui d'autre je peux m'orienter. Vous pouvez vous adresser à l'APEC, puisque en étant étudiante à Sciences Po, l'APEC, effectivement, on fait aussi l'insertion des jeunes diplômés à partir de Bac+3. Donc, effectivement, on vous accompagne sur la recherche de stage, d'alternance et sur l'accès au premier emploi. Et avec ou des rendez-vous individuels, ou aussi une démarche qui s'appelle Objectif Premier Emploi, qui vous permet de bénéficier en collectif, effectivement, d'éléments de méthodo pour travailler la réflexion sur le projet, sur le bilan aussi de qui vous êtes, ce qui vous anime, les entreprises ou les secteurs qui vous intéressent, et ensuite le plan d'action pour concrétiser ce projet-là. Vous en êtes où du diplôme, mademoiselle? Là, je suis en dernière année, donc en 5e année, et là, je suis en stage. Donc, stage de fin d'études. Et en fait, j'ai une autre problématique, parce qu'il y a aussi une problématique de santé. Donc, est-ce que je sais qu'il existe aussi l'AGFIP pour ça. Et est-ce que vous voir d'abord ce serait bien, ou voir l'AGFIP C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'exemple avec Anne-Cécile, c'est le fait de dire à un moment donné, vous pouvez venir nous voir, et si à un moment donné, cette spécificité nécessite un accompagnement particulier, on vous orientera vers le réseau des Cap Emploi. Et inversement, si vous commencez par voir le réseau des Cap Emploi, eux nous orienteront, vous nous orienterez vers nous si nécessaire. En tout cas, ça peut aller vite parce qu'on a les stands à côté, vous, nous et la GFIP. Donc, et on se connaît tous très très bien. Donc, vous avez bien fait de venir. Voilà, votre situation, que vous la présentiez à l'un ou l'autre tout à l'heure, et ça rejoint, on trouvera rapidement des solutions ça rejoint pour vous guider. Un des objectifs vraiment de ces tables rondes, c'est que vous arriviez avec des questions et que vous repartiez avec des réponses. C'est un des objectifs, Philippe. Alors, par rebond, ça me fait penser à un élément qu'on n'a pas forcément précisé. On évoquait, vous avez compris qu'il y a différents opérateurs. En fonction de sa situation, vous pouvez vous adresser à différents opérateurs. Quand on parle d'être en activité, ce n'est pas forcément non plus être en CDI. Donc, lorsqu'on a un contrat à durée déterminée, on est en activité. Quand on est intérimaire, on a tantôt en mission, pas des missions, etc. Vous, intermittent, vous pouvez bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Donc voilà, quand on parle d'être soit en effet demandeur d'emploi ou salarié, dans le terme de salarié, c'est pas forcément non plus que du CDI. Voilà, je reprécise ça. D'autres questions pour nos intervenants? Anne-Cécile voulait dire. En retour d'expérience, hier sur le stand, j'ai des personnes qui sont passées qui étaient pour le coup fonctionnaires, donc fonction publique d'État.
et qui souhaitaient se repositionner en dehors de la fonction publique d'État et être accompagnés plutôt pour rejoindre le secteur privé. Donc voilà, venant avec son projet, donc on a échangé sur ces perspectives-là. Effectivement, on les a accueillis telles qu'elles exprimaient. Alors d'autres questions pour nos intervenants, n'hésitez pas. Oui, madame. Bonjour. J'aurais voulu connaître la différence entre une VAE et une VAP. Alors, qui répond? Laetitia, pour une fois. Je ne dis plus rien. Mais non. Laetitia. Non, la VAE, donc c'est la validation des acquis de l'expérience. Donc ça vous permet de valider l'obtention d'un diplôme sans forcément passer par une formation, mais en valorisant les acquis de votre expérience. La VAP, en général, ça va se passer à l'intérieur d'une structure, d'une université, d'une école. C'est un peu une porte d'accès qui ne va pas donner lieu à un diplôme, mais qui va vous permettre d'intégrer une formation. Donc ce n'est pas forcément avec l'idée, c'est-à-dire si vous faites une VAP, une VAP, vous n'allez pas ressortir avec le diplôme après cette VAP. L'idée, ça va être ensuite de prolonger avec une formation derrière. Voilà, moi, ce que je peux vous donner comme élément de réponse. La VAP, c'est un peu un prérequis pour pouvoir accéder à quelque chose derrière ensuite. Philippe ? Ou dit avec d'autres mots, lorsque vous souhaitez accéder à certaines formations, on vous demande un niveau. Si vous n'avez pas ce niveau, exemple, intégrer une licence, on vous demande impérativement d'avoir un bac+2 ou un bac+3, vous pouvez, au travers de la VAP, avoir cette reconnaissance qui va vous permettre néanmoins, sans avoir le niveau, d'intégrer quand même cette formation bac+3. Vous en êtes où, vous, madame, par rapport à ça, justement? Non, moi, j'ai un bac+5, mais c'est pour ma culture personnelle. Très bien. Mais la VAE, en fait, on peut acquérir à travers son expérience un diplôme. Et la VAP, si je comprends, c'est juste un accès à une formation. Ça ne permet pas d'accéder à un diplôme. C'est ça. On est effectivement plutôt sur cette logique-là, telle que vous l'avez reformulée. Merci. Merci, madame. D'autres questions pour nos intervenants? Allez-y, n'ayez pas peur. On a le temps pour une dernière question. Qui sera le dernier ou la dernière? Qui est-ce qui va remporter? Il y a un lot, je crois, non? La dernière question, oui. Il y a quelque chose qui est offert. Un verre d'eau offert par Philippe sur le stand de Groupement Évolution. Un accompagnement personnalisé, non? Alors on va laisser nos intervenants conclure. Quel message vous souhaitez faire passer en conclusion de cette table ronde? Anne-Cécile. Oui, alors déjà, rejoignez-nous sur les stands pour ceux qui le souhaitent. Voilà. En fin de journée, à 16h, pour également ceux qui le souhaitent, il y a une conférence complémentaire sur réfléchir à un projet professionnel en lien avec ma problématique de santé. C'est à 16h, je vous le dis. Donc, elle a eu lieu déjà hier. Elle est en bis repetita aujourd'hui. Elle est très intéressante. Voilà, et je le redis, le conseil en évolution professionnelle, c'est ouvert à chacun dans tout parcours de sa vie, quel que soit son âge et sa situation de santé. Merci Anne-Cécile. Laetitia. Alors, concernant Transition Pro, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à nouveau, on valorise l'accompagnement en CEP. Un projet, ça se construit dans le temps. Pour répondre également à votre question, madame, c'est vrai que nos délais sont ce qu'ils sont et en effet, c'est parce qu'il y a toute une mécanique derrière et une organisation. Mais malgré tout, il est important de prendre le temps de construire un projet. On veut souvent aller très vite et aller très vite, ça ne donne pas toujours de bons résultats. Et ça peut aboutir sur un refus, notamment si on a l'impression que le projet n'a pas été suffisamment mûri. Donc voilà, moi je vous encourage réellement à prendre ce temps d'être accompagné en CEP, en bilan de compétences, avec un professionnel qui va vous guider dans les démarches. Merci Laetitia. Philippe. Déjà vous dire que merci d'être venu nous rencontrer. On vous invite à en effet prolonger les échanges individuellement, que ce soit en effet profiter du salon quand même, parce que c'est quand même un événement et on remercie Transition Pro Île-de-France de nous avoir invités. Prenez le temps en effet, prenez le temps et prenez le temps aussi d'être entouré par les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, je ne vais pas plus loin. Je dirais rien d'autre, les bonnes personnes. Et enfin, pour une petite pub personnelle, à 14h, il y a aussi une conférence sur un dispositif qui s'appelle CLEA et l'illettrisme. Et on reviendra aussi sur le rôle du conseiller en évolution professionnelle. C'est dans cette salle ou... Oui,
À 14h. À 14h. Voilà. Donc, Très en bien. tout cas, ne vous sentez pas freiné. Travaillez en effet vos réflexions d'évolution, de reconversion. On est là, vous l'avez compris, en Alors, complémentarité des uns et des autres. C'est dans la salle à côté, hein, pour information. C'est juste à côté. En tout cas, c'est là, mais à côté. Voilà, c'est dans la salle reconversion. Là, nous sommes en salle évolution. C'est la salle juste à côté qui s'appelle reconversion. Sébastien. Et le mot de la fin, effectivement, je pense qu'on réfléchit rarement de manière très objective, seul, très bien. Donc l'idée, c'est effectivement de venir se faire accompagner, de venir échanger, parce que ça permet toujours d'ouvrir le champ des possibles de manière un peu différente. Merci Sébastien, Philippe, Laetitia, Anne-Cécile, qu'on peut applaudir. Tiens, pour les remercier. Merci à tous les quatre, merci à vous. Rendez-vous sur les stands des organismes respectifs pour en savoir plus sur vos cas personnels et bonne route professionnelle à vous tous. Merci à tous les quatre.